Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Au Maroc, la criminalisation de l'avortement met les femmes en danger », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Amnesty International a publié un rapport le mardi 14 mai 2024, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de la criminalisation de l'avortement au Maroc pour les femmes et les filles. Selon l'ONG de défense des droits humains, de nombreuses femmes ont recours clandestinement à des méthodes dangereuses pour mettre fin à leur grossesse, même en cas de viol. Amnesty International a mené des entretiens avec 33 femmes marocaines qui ont cherché à interrompre leur grossesse. Parmi ces femmes, Farah a partagé son expérience difficile. Après avoir été victime d'un viol commis par l'un de ses collègues et découvert sa grossesse, elle s'est tournée vers un gynécologue pour obtenir un avortement, mais ce dernier a refusé d'intervenir. Farah a alors tenté d'avorter par elle-même en utilisant diverses plantes et remèdes, mais cela n'a pas fonctionné. Elle a décrit avoir ressenti des douleurs intenses et des nausées, mais aucun avortement n'a eu lieu. En désespoir de cause, Farah a ensuite expérimenté des méthodes plus extrêmes pendant plus de 5 mois, sans succès. En conséquence, son employeur l'a suspendue de peur qu'elle ne soit poursuivie pour relations sexuelles hors mariage. Face à cette situation désespérée, Farah a avoué à Amnesty International qu'elle avait envisagé de se suicider. Avortement clandestin et dangereux. La situation de cette femme n'est malheureusement pas unique. Au Maroc, l'avortement est strictement interdit par le code pénal, sauf s'il est pratiqué par un médecin qualifié et jugé nécessaire, pour préserver la vie ou la santé de la femme. En conséquence, la plupart des femmes se retrouvent contraintes de recourir à des méthodes clandestines, dangereuses et onéreuses telles que l'ingestion de médicaments ou de mélanges chimiques. Certaines vont jusqu'à faire usage de violences physiques contre leur propre corps. Dans le but de sensibiliser les autorités marocaines à cette problématique, Amnesty International lance simultanément à la publication de ce rapport une campagne pour la dépénalisation de l'avortement dans le pays. Rédigé par Salma Labtar. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.